Bonjour à tous. Eh bien, nous revoilà sur les routes avec notre beau camping-car pour une promenade de quelques jours. Ça dépendra du temps, ça dépendra de notre humeur. Mais pour l'instant, nous sommes à Labastide-Clérance, un plus beau village de France. Mais avant de visiter le village, eh bien, on est parti pour une petite randonnée dans la petite montagne, puisque Labastide-Clérance se trouve dans les Pyrénées, t'as dit des bêtises, dans les Pyrénées orientales, c'est ça? Oui, orientales. Occidentales, dans les Pyrénées orientales, dans le 64 exactement. Et donc, c'est quoi? C'est les Pyrénées comment ici? Occidentales? C'est comment les Pyrénées? Bon, alors ça se trouve dans les Pyrénées, aux abords des Pyrénées, dans le département 64. Et puis, ce sont... À faire, elle est beurrée, la vue son Ricard. Kat se moque de moi, c'est pas sympa. Donc, c'est un village basque magnifique. On a aperçu ça tout à l'heure. Et dans les images prochaines, à la fin de la randonnée, vous le verrez, ce beau village de Labastide-Clérance. Mais pour l'instant, je vous montre le début de notre promenade. Voilà, là vous apercevez 4 de dos. Et la nature. Et après tous les trompes d'eau qu'il y a eu hier, et ben aujourd'hui c'est correct. C'est correct. On se plaint pas. Il y a du vent qui chasse les nuages. Évidemment, on a notre célèbre Néo qui est de la promenade avec nous. Et bien pour ce petit périple, Météo n'est pas venu avec nous. Pour diverses raisons. Et là, il y a des aigrettes qui sont en train de se régaler. Et Kat est déjà partie. Nous venons de prendre un petit bout de départemental. On entend encore la voiture là. Elle est là en bas. C'était pas très agréable. Mais maintenant, voilà. Les festivités commencent. Ça va grimper, ça va tournoyer. Je pense que ça sera plus joli que la départementale. Ah, il y a du vent. Alors tout à l'heure nous étions en face. On a été jusqu'aux maisons. Là derrière on a repris la départementale. Et là on est remonté par le petit chemin qui grimpe un peu. C'est pour ça que je suis un peu essoufflée. Et donc avec une vue de toute la région. Kat est déjà reparti. Ça monte encore un peu. Il y a peut-être encore un beau point de vue de l'autre côté. Et ben, je suis essoufflée, on a encore bien monté. Hein. On fait une petite pause. Et là-bas au loin, il y a un autre village basque. Ah, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Néo ne veut pas boire. Là, l'eau est bonne, il a plusé la nuit dernière. Bon, il n'a pas soif. Sous-bois. Que t'as dit? On va manger au Montpellier là-haut. Alors voilà où elle veut manger. Et c'est notre goûter seulement, hein. Elle est jolie cette petite montagne des Pyrénées. Et on se contentera d'un petit coin tranquille. Ils ont peur de nous. Et là, il y a une fromagerie. On va voir si elle est ouverte. C'est la ferme fromagerie Beth Hanoun. Et on a de la chance.
Non, de juin à octobre. On est en mai. Mince, on va pas pouvoir avoir de fromage. Sinon, c'était ouvert aujourd'hui. Et ben, c'est pas de chance. Parce que de juin à octobre, c'était ouvert le lundi, mercredi, vendredi. On est en mai. Et puis le monsieur qui vend le fromage, et ben, il n'est pas là. Il était là ce matin. Et il sera là demain matin. Donc, pas de fromage. On va manger notre petit goûter qu'on avait prévu. Petit biscuit, un petit truc. Moi, c'est un petit truc fait maison. C'est très bon. À base de céréales, de flocons d'avoine et de compote. Et j'arrive à faire des biscuits qui sont délicieux. Avec un peu de chocolat. Et Kat, elle a ses petits biscuits traditionnels. Et Néo, il a aussi son petit biscuit. Allez, bon appétit aussi à vous. Et bien sur notre chemin, nous voyons beaucoup de belles petites maisons basques comme celle-ci. Et là, il y a particulièrement de belles roses. Et est-ce qu'elles sentent bon? Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas assez l'odorat assez fin en ce qui concerne ce genre de rose. C'est pas les oranges qui sentent les meilleurs. Heureusement que je regardais ma carte. Kat voulait qu'on rentre par là. Mais non, c'est le plus court, mais c'est pas notre chemin. Notre chemin, c'est de l'autre côté. Et elle me donne un petit morceau de pomme. Notre chemin, c'est celui-là. Elle est bonne la pomme. Eh bien, en continuant notre chemin, on a changé de vallon. Mais c'est toujours aussi joli. Avec les maisons basques. Et voilà ce que je découvre en bas. Ça doit être la Bastide. On va aller voir ça. Ici, il y a une maison atypique. Avec plein de petits décors. Je vous montre cela. Et il y en a d'autres. Petites cloches. Plein de petits personnages. Des petites maisons. Bon, c'est un peu en contre-jour là. Une petite halte. Bah, c'est très joli ici. Avec des belles maisons. C'est le haut de la Bastide. Et là, une petite descente vers la Bastide Clérance. Voilà, on découvre là les premières jolies maisons du Pays Basque. Très jolie église ici. Avec de belles maisons. Église Notre-Dame de l'Assomption de la Bastide Clérance. De belles maisons basques. Ouais, elle est belle. Bien, tout ça, ce sont des tombes. On marche sur les tombes pour entrer dans l'église. Tout le long. Là, tout au sol, ce sont des pierres tombales. Oh, mais elle est jolie. Et atypique. Regardez ça. De chaque côté. Elle est magnifique. De toute beauté. On part ici un peu plus sombre, mais ça s'éclaircit. Et des boiseries. Et aussi le chemin de croix est tout en bois, est aussi atypique.
Un pilier sur un autre pilier. Belles armoiries de ce côté-là. Et de ce côté-là. Et voilà le deuxième côté de l'église. C'est la salle Saint-Blaise. J'adore les macarons. Attends, je n'ai pas bien vu. Et voilà un magasin où ils fabriquent les macarons. Il y a aussi des cannelés. Et on s'est fait un petit plaisir avec un sachet de macarons au piment d'Espelette et d'un petit rhum cerise confit. Non, rhum piment d'Espelette. Ah, c'est marrant. Bon, petite chapelle, la chapelle Notre-Dame de Clérance. Bon, cette petite chapelle est pleine de ressources parce qu'il y a une fontaine mentionné au XVe siècle. En contrebas, pour l'instant, il n'y a pas d'eau qui sort. Hein. De la fontaine, il n'y a pas d'eau qui sort. Il y a aussi une source du XIIe siècle et la crypte du XIXe siècle. Voilà la crypte. Et la source. Bon, ça ruisselle. Ah, parce qu'il y a les tuyaux. La source est... Mais de toute façon, ça va de l'autre côté et il n'y a pas d'eau qui sort. Ça ruisselle sur les roches. C'est tout ce que ça fait, la source. Un petit banc pour admirer la vue. Ouah, je m'assois. Ouais, une belle petite vue. Tombé des cordes hier. Là. Ouais. Avec la petite église là-bas au fond. Une jolie place. La coutellerie est fermée. Ah, je sais pas si la mairie est encore ouverte, je vais aller voir. Alors, on est allé voir l'office du tourisme pour être sûr qu'on ne doit pas 5 € à la mairie. C'est juste si on prend de l'eau et de l'électricité que l'on paye 5 €. Là, en cette saison, on n'a pas besoin d'électricité. On est complètement autonome. Par là qu'il est chocolatier. Ouais. La rue du Lavoir. Oui, Vivalve, c'est là où je viens d'acheter notre papier toilette parce que je l'avais oublié. Il faut toujours que j'oublie quelque chose. Et ben là, c'était le papier toilette et on ne peut pas vivre sans. Jolie maison basque en verre. Pour l'instant, on en veut surtout des rouges. Je joue à cache-cache avec le soleil pour vous faire découvrir cette belle maison. C'est pas gagné. Et là, c'est sauvage. Une petite descente. Au bas des marches, on retrouve une jolie rue parallèle au reste. Voilà, la Bastide Clérance. Bienvenue au pont de port de la Bastide Clérance. Bien que cela paraisse aujourd'hui surprenant, le site sur lequel vous vous trouvez fut autrefois un port fluvial, un port commercial. Et celui-ci est à l'origine de la Bastide Clérance.
Cette bastide navarraise du début du XVIe siècle est une ville nouvelle fondée en 1312 par Louis Ier de Navarre, ce petit-fils de Saint-Louis, fils de Philippe le Bel et futur roi de France, Louis X le Hutin, établit ici une position fortifiée aux confins nord de son royaume pour tirer parti de la petite rivière nommée Joyeuse ou Aran. Il faut imaginer qu'à cette époque, le débit de la rivière était plus important et qu'un vaste plan d'eau aménagé permettait à de petites embarcations de stationner ici pour charger et décharger diverses marchandises. Navigable à partir de ce plan d'eau, la rivière permettait au royaume d'établir un trafic commercial, fluvial, vers le port de Bayonne et l'océan Atlantique. Le port de la Bastide-Clérance, dont il ne reste plus aujourd'hui que la trace topographique et la mémoire toponymique, a connu alors une intense activité. C'est ce port et ce pont sur la Joyeuse qui ont donné son nom au site où vous vous trouvez, le pont de port. Alors, nous sommes garés à la place de la piscine. La piscine qui est là derrière est fermée en ce moment. Et le pont du port est là-bas au fond. Je m'approche du pont du port pour vous montrer la Joyeuse, comment elle est ridiculement petite maintenant et qu'on a du mal à s'imaginer que ça pouvait être un port. Comme quoi la végétation change. En quelques siècles, là en beaucoup de siècles, tout a changé dans ce beau petit village, un plus beau village de France, que j'ai trouvé magnifique avec ses belles maisons basques. Alors dans cette petite rivière, la Joyeuse, on peut faire du canoë. Donc on y arrive. Et notre début de randonnée s'est fait ici, à partir d'ici. Là il y a un petit bras de la Joyeuse qu'on aperçoit au fond. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, Kat a dit c'est un beau village. Ils sont pas tous comme ça, les villages. Non, là et en plus on ne connaissait pas, c'est un vraiment typique basque. Et ben bon, notre randonnée s'arrête aujourd'hui, ce soir, il est 18 h. On a encore bien marché, puisque notre circuit a fait 5 km 54, plus la petite promenade dans le village. Donc on est retourné aussi à la chapelle. Donc on a bien marché aujourd'hui. Je pense qu'on a fait 7 km cet après-midi. Et ce matin, nous avons emmené notre camping-car pour son étanchéité, son contrôle. Et on a marché aussi 6 km. Donc je pense qu'on va bien dormir. Et demain sera une autre journée de promenade. Si c'est avec le soleil, on ira peut-être dans les Pyrénées. Un peu plus loin dans les Pyrénées. On a envie de faire le petit train. Vous connaissez le petit train dans les Pyrénées. Mais c'est pas gagné par rapport au temps. Nouveau voyage à la Bastide-Clérance. C'est un village d'un peu plus de 900 habitants. Classé plus beau village de France et Bastide d'Aquitaine. Il se situe à 20 minutes de la côte basque, en pays Charnégou, qui signifie métis en gascon, à la croisée des cultures basques, landaises et béarnaises. Une bastide navarraise du XIVe siècle. Elle fut fondée par le roi Louis en 1312 pour sécuriser un port établi sur la rivière, la Joyeuse. Elle est construite en damier autour de la rue principale, la place des Arceaux, place rectangulaire centrale, est entourée d'arcades avec des maisons au style labourdin et navarrais, à colombage très coloré, d'un rouge profond majoritairement et de vert. Un rouge profond majoritairement et de vert. Nouveau voyage à la Bastide-Clérance. C'est un village d'un peu plus de 900 habitants, classé plus beau village de France et Bastide d'Aquitaine. Il se situe à 20 minutes de la côte basque, en pays Charnégou, qui signifie métis en gascon, à la croisée des cultures basques, landaises et béarnaises. Une bastide navarraise du XIVe siècle.
Elle fut fondée par le roi Louis en 1312 pour sécuriser un port établi sur la rivière la Joyeuse. Elle est construite en damier autour de la rue principale. La place des Arceaux, place rectangulaire centrale, est entourée d'arcades avec des maisons au style bourdin et navarrais, à colombage très coloré, d'un rouge profond majoritairement et de vert, d'un rouge profond majoritairement et de vert. Nouveau voyage à la Bastide-Clérance. C'est un village d'un peu plus de 900 habitants, classé plus beau village de France et Bastide d'Aquitaine. Il se situe à 20 minutes de la côte basque en pays Charlégou, qui signifie métis en gascon, à la croisée des cultures basques, landaises et béarnaises et de harnaises.